Les Canadiens sont donc encouragés, dans la foulée de tout ce qu'on connaît depuis le début de la semaine, à acheter des produits d'ici. C'est une occasion de faire des choix qui sont bons pour notre porte-monnaie et pour la planète aussi. Alors, c'est là que Valérie Boisclair entre en jeu, journaliste spécialisée en environnement. Vous allez nous expliquer un peu, je comprends, pour le porte-monnaie, puis quoi, si on achète local, c'est la proximité? Oui, notamment. Là, quand on regarde la liste de cette première vague de produits visés par Ottawa, parce qu'on comprend que c'est les contre-tarifs imposés par le gouvernement canadien qui ont un impact sur les prix, on voit que c'est surtout des produits de consommation, des aliments, des produits laitiers, des fromages, des fruits et légumes frais, volailles, porc, céréales. Je pourrais continuer comme ça. Ce qui est intéressant, en fait, et des experts le faisaient remarquer, c'est que ce sont des produits pour lesquels vous et moi, fort heureusement, on a généralement des options, des alternatives canadiennes. Donc, les tomates, on n'est pas tenu d'acheter les tomates des États-Unis, même si on est habitué parce que c'est peut-être un peu moins cher. Oui. On en fait en serre ici aussi au pays. Et on réalise en fait que l'autonomie alimentaire, Marc-André, c'est pas juste de faire, nous, pousser des légumes dans notre jardin. C'est aussi des choix de société, de développer des cultures ici, quand c'est possible de le faire. Hein? C'est pas tous les légumes qu'on peut faire en serre. Ouais. Mais quand c'est possible de le faire, c'est bon parce que ça nous permet de s'affranchir de cette dépendance à d'autres pays dans des temps de crise, que ce soit des pandémies ou une guerre commerciale. Quand vous achetez un produit ici, et là, je vois qu'on est tous très attentifs aux étiquettes qui sont apparues dans les supermarchés. Les épiciers le disent, ils le voient, ils le mettent de l'avant. Oui. Vous regarderez, est-ce que c'est fait ou c'est transformé au Québec ou au Canada? Bon, c'est sûr, quand on achète local, ça dynamise, ça encourage l'économie locale. Il y a moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Mais c'est aussi, comme vous le disiez, payant pour l'environnement. Pensez simplement à tout le suremballage que ça prend pour amener ces produits-là jusque chez nous. Donc, on génère moins de déchets quand on achète local. Et aussi, simplement, les produits, ils ont pas mal moins de kilomètres à parcourir avant de se rendre dans notre garde-manger. Donc, on réduit l'impact du transport sur l'environnement. Bon, alors, c'est sûr, vous parlez de ce que je mets sur ma table, mais ce que je ne mets pas sur ma table, d'autres produits, par exemple, est-ce qu'il y a des façons d'essayer de... Tout à fait. Dans la liste de produits, il y a des droits de douane qui vont toucher les appareils électroniques, électroménagers, les meubles, les vêtements, les chaussures. Écoutez, moi, j'ai parlé avec Julie-Christine Denoncourt, qui est analyse en réduction à la source chez Équiterre, et elle me disait que les Canadiens, en ce moment, ils ont l'opportunité de peut-être prendre une petite pause et de se poser des questions par rapport à leur consommation. Tout ce que je viens de vous nommer, est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut acheter de seconde main, qui a été réparé, qui a été remis à neuf, on s'en doute pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter remises à neuf. C'est des appareils qui sont robustes, parce qu'on est capable de les réparer. Je pense qu'il faut savoir qu'il y a des compagnies qui se spécialisent dans le réemploi et c'est plus accessible qu'on pense. Une petite recherche sur Internet, vous allez peut-être réaliser qu'il y a quelque part autour de chez vous, si vous avez besoin, par exemple, de changer votre laveuse ou votre réfrigérateur prochainement, ça peut être une option économiquement intéressante. Vous savez, Marc-André, le principe d'économie circulaire, on réalise que c'est pratique en temps de crise, mais c'est aussi bon pour notre portefeuille et pour l'environnement quand on n'est pas en crise non plus, parce que le but, c'est d'éviter le gaspillage, faire durer nos produits, puis quand ils arrivent en fin de vie, parce qu'on ne se l'aura pas, des fois, il faut les remplacer, bien qu'on ait un système qui prenne en charge nos appareils pour éviter qu'on exploite des ressources inutilement. Puis vous voulez aussi nous parler de production de notre propre énergie? Bien, parce qu'on a entendu beaucoup de discours de politiciens qui souhaitent relancer des grands projets énergétiques comme des pipelines, trouver d'autres marchés pour exporter notre pétrole brut. Je dirais qu'on parle d'infrastructures qui prennent des années avant d'être construites et les prévisions, ce qu'elles nous disent, c'est que la demande en énergie fossile, comme le gaz naturel et le pétrole, ça risque d'atteindre un sommet en 2030 et de décliner par la suite. Donc, ce qu'on voit vraiment, c'est que le secteur de l'énergie est très vulnérable avec ce type de conflits commerciaux. Ça peut être un frein à la transition. Puis, dans le cas du Canada, on réalise que notre réseau, nos infrastructures pour développer l'énergie renouvelable, on dépend des composantes d'autres pays. Les voitures électriques, comme les voitures en général, le prix va augmenter parce que notre chaîne, elle est intégrée avec les États-Unis et le Mexique. Il est peut-être trop tard pour les voitures à énergie fossile. Mais pas trop tard, disons, pour diversifier nos sources d'énergie. Ah oui, il y a ça. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.